Salut à tous, c'est The Fougère et on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur les Rubik's Cube. Donc cette fois-ci, comme la première vidéo je vous avais montré comment faire la face blanche, la deuxième je vous avais montré une formule pour les coins et les formules pour mettre la deuxième couronne. Dans la troisième vidéo je vous avais montré les deux autres formules pour inverser ces deux-ci et mettre le coin dans le bon sens s'il est inversé. Et maintenant, je vais vous apprendre la première étape, et peut-être la deuxième, ouais allez, je vais vous apprendre la deuxième aussi, dans cette vidéo, pour faire la face jaune, la dernière des faces, celle qui prend en théorie le plus de temps, pour les débutants. Enfin, pour les débutants, en vrai, c'est vraiment la face blanche la plus compliquée, parce qu'il n'y a pas de formule, c'est pas de la logique, c'est que de la logique, et il n'y a pas énormément d'aide. Donc je vais vous montrer les 3 cas pour la croix jaune, et si j'ai encore le temps, je vous montrerai la deuxième étape. Donc comme je viens de le dire, la première étape sera de faire une croix jaune pour que les centres de couleur soient tous sur cette face-là, et que les centres les arêtes soient bien orientées. Donc je vais vous montrer les 3 formules, 2 en vrai, mais il y a 3 cas pour réussir le Rubik's Cube. La croix jaune, je veux dire. Je suis un peu con. Donc, là ici, on a le troisième cas. Donc c'est celui avec le centre jaune. Donc en fait, c'est tout simple. Il suffira de faire les 2 formules que je vais vous montrer après. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, je vais vous montrer les 2 cas. On verra le point jaune après. Donc du coup, je vais vous montrer par exemple, allez, je suis pas fan de commencer par ça, donc du coup on va commencer par le J jaune. Voilà, le J jaune. Donc ici, le premier cas qu'on va voir, c'est celui où vous aurez 2 arêtes bien mises, et ça formera un J. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos des coins, donc là, si on cache les 2 coins, on peut bien voir que ça forme un J. Ou alors, si on fait ça... Voilà, on voit bien le J maintenant. J'aime bien tourner mon cube, c'est marrant. Alors, donc du coup, je vais vous montrer la première formule pour que ça forme une croix jaune. Donc pour que ces deux là soient au-dessus. Donc vous allez tenir le J jaune dans ce sens, pour que ça forme un J, hein, pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, mais bel et bien comme ça. Ça forme un J dans le coin, en haut à gauche. Donc du coup, vous allez commencer par faire celle-ci. D', H', A', H, A, D. Et du coup, magie, la croix jaune est formée. Donc maintenant, je vais vous la remontrer. Hein. Voilà, on a de nouveau le jaune. Regarde, vous voyez, les coins, ils sont pas au même endroit. Hein. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de cas différents. Donc voilà, si on cache, on voit encore le J. On va le mettre ici. Donc je vais vous montrer ce qui se passe si on ne le fait pas au bon endroit. Voilà, le J est toujours là. Ça, c'est ce qui se passe quand il reste dans le coin là. Donc on va bien le mettre ici. Et on va faire la formule une deuxième fois. Pour vous la remontrer, hein, la faites pas 2 fois. D', H', A', H, A, D. Voilà. J'ai oublié de vous dire dans le début de cette vidéo, mais si vous n'avez pas vu les précédentes, ça sert à rien de regarder celle-ci, vous ne comprenez rien, vous n'arriverez déjà pas à cette étape-là, donc il vaut mieux aller voir les premières vidéos, c'est même pas il vaut mieux, c'est un ordre. Faites-moi des vues, et du coup, où en étais-je? Oui, à propos des sens et tout, vous irez voir dans la deuxième vidéo, c'est expliqué pour les lettres et les algorithmes. Donc du coup, maintenant, notre croix jaune est faite. Mais on peut pas tomber que sur le J jaune. Hein. On peut aussi tomber sur la ligne. Hein, c'est une ligne. Et on peut aussi tomber... Ouais. Le problème, c'est que j'arrive pas à réobtenir l'autre. Bon, attendez. Je cafouille. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le deuxième cas, celle de la ligne jaune. Donc la ligne jaune, c'est une deuxième formule. Ça impliquera les mêmes
que le J jaune. Les mêmes faces que le J jaune, c'est-à-dire la face avant, la face du haut et la face de droite. Comme ça, si vous voulez chercher une logique, c'est d'ailleurs plus simple pour apprendre, je vous conseille de trouver des logiques et d'imaginer des moyens mémotechniques. Donc maintenant, je vais vous montrer la formule pour la ligne. Donc vous allez tenir la ligne face devant vous, hein, peu importe le sens, à part, la mettez pas comme ça. Vous allez tenir la ligne horizontalement. Donc du coup, vous allez exercer cette formule. A, D, H, D, prime. Donc voilà, on a fait A, D, H, D prime, H prime, A prime. Et du coup, la croix jaune est faite. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc, notez bien. A, D, H, D prime, H prime, A prime. Et du coup, la croix jaune est faite. Hein. Si on cache les coins, voilà, on s'en fout des coins pour l'instant. On voit bien que la croix jaune est faite ici. Donc maintenant, je vais faire une petite pause, le temps de retrouver le cas numéro 3, celui où il n'y a qu'un point et pas de J ni de ligne, hein, sans compter les coins. On voit le J ou la ligne ou le point. Donc je fais une petite pause, à tout de suite. Donc j'ai galéré, donc je comprends pas, moi j'arrive jamais à retrouver la formule. Donc du coup j'ai démonté mon cube pour avoir le cas. Oui, c'est un peu bizarre, mais bon, des fois ça peut servir. Donc du coup, là maintenant, je vais vous montrer le cas numéro 3. C'est celui où on a un point. Hein. On s'en fout qui est un coin demi ou quoi, je vous l'ai déjà dit, c'est pas ça qui est important. Donc du coup, je vais vous montrer les formules. Pour le troisième cas, et ben en fait, il n'y en a pas. Juste, vous avez le choix entre soit de faire la formule de la ligne, voilà, et vous obtiendrez un J. Je réfléchis. Oui, voilà, en fait, voilà, désolé pour ce moment gênant. Donc du coup, voilà, vous avez le choix entre faire la ligne et vous obtiendrez le J jaune. Donc ici, c'est facile de résoudre. Ou alors, si vous faites le J jaune, vous obtiendrez une ligne. Si vous faites le J jaune face au point. Oula, j'ai un problème d'ordre ici. Voilà, c'était un cas impossible. Ah purée, voilà. Donc si vous avez fait le J jaune face au point, vous obtiendrez une ligne. Et si vous avez fait, comme je viens de vous le dire, la ligne, vous obtiendrez le J jaune. Donc je rappelle la formule pour la ligne. Donc A, D, H, D', H', A'. Et pour J, D', H', A', H, A, D. Voilà, c'était pas spécialement nécessaire, mais je me suis dit que c'était bien de vous le rappeler. Donc maintenant, on va faire la deuxième étape sur 4. Je crois que j'en ai dit 3, mais en fait non, c'est 4. Pour les débutants, pour refaire la face jaune. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être de mettre les coins aux bons endroits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, The Fougère? Ça veut dire qu'ici, on a le bleu qui est bien mis, hein, le rouge aussi, c'est très bien. Par contre, l'orange et le vert ne sont pas au bon endroit. Du coup, maintenant, on va essayer de les mettre bien. Donc, comment bien les mettre? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il y a une formule. Donc, cette formule, donc déjà, il y a deux cas que vous pouvez avoir. Il y a celui-ci, où vous avez deux bien mis, comme ça, et deux mal mis. Donc, voilà, ici, votre but, ça va être de chercher ce cas-là, où il y a le bleu et le rouge qui sont bien mis, ou alors l'orange et le vert ou le rouge. Hein, voilà, vous n'êtes pas con, c'est deux faces l'une à côté de l'autre où il y a les carrés bien mis. Voilà, donc, je vous ai perdu. Donc, vous allez devoir trouver les deux arêtes l'une à côté de l'autre bien mises, comme dans ce cas-là. Et du coup, ici par exemple, c'est pas le bleu rouge, ici c'est le rouge vert. Ok, vous avez compris.
Et du coup, ça, vous allez devoir le faire en tournant. C'est un peu chiant, mais bon, si vous allez vite, ce sera pas trop rapide. Parce que là, par exemple, tu as l'orange, mais là, aucun des trois n'est bien mis. Ou alors, vous avez là, rien n'est bien mis. Ici, il n'y a que le bleu qui est bien mis, hein, comme pour l'orange. Et si vous tournez une quatrième fois, comme avant, en gros, et ben, le vert et le rouge sont bien mis. Chez moi. Donc du coup, la formule pour échanger ces deux carrés et avoir une croix jaune parfaitement bien mise, hein, avec les arêtes aux bons endroits, elle est très très simple et elle va d'ailleurs vous être utile pour la quatrième étape. Je vais vous montrer maintenant. Donc ça va consister à faire cette formule-ci. Vous allez placer les deux coins bien mis, les deux arêtes bien mis, les deux faces là, ici, donc en haut à gauche. Vous allez tenir la face bleue devant vous. Ici, la face mal mise. Là, il y aura un mal mis aussi. Et ici, un bien mis. Hein, pas comme ça, où là, c'est bien mis, mal mis, mal mis. Ce sera bien mis, mal mis, mal mis. Comme ça. Vous avez compris? Yes. Donc, du coup, vous allez faire cette formule. D. Ah oui, avant que je vous explique, en gros, vous allez, quand on dit, par exemple, H2, ça veut dire que vous allez devoir faire la face du haut, vu que H, deux fois. Peu importe le sens, hein, parce que ici, si on tourne dans un sens deux fois ou dans un sens deux fois, ça revient à la même chose. Hein. Là, on aura la face rouge, là, on aura la face bleue. Là, on aura la face rouge, face bleue. Donc, du coup, vous allez devoir faire H2 dans cette formule à un moment. Donc, là, l'algorithme, D, H2, comme je viens de vous expliquer, D', H', D, H', D', H'. Et là, vous pouvez voir, les carrés sont bien mis, les arêtes sont au bon endroit. Ouais, merci Nathan. Alors du coup, là, il vous reste plus que deux étapes que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Juste, je vais essayer de retrouver un cas là maintenant. Ce sera pas long. Ah, voilà. Donc, si il y a un cas où vous ne pourrez jamais trouver deux arêtes bien placées l'une à côté de l'autre, c'est le cas où les arêtes sont opposées. Donc, juste, je vais vérifier quelque chose. Ok. Oula, j'ai un problème là. Oh là là, pause. Voilà, désolé, je suis un peu nul, mais bon. Donc du coup, j'ai retrouvé le cas. Donc voilà, où les deux sont bien mis, mais l'un en face de l'autre. Donc là, du coup, vous pouvez comprendre qu'il n'y aura jamais, peu importe si on tourne, là, il n'y a rien mis. Et là, du coup, c'est ceux-là qui sont opposés, rien mis, ceux-là sont opposés. Donc du coup, c'est la même formule qu'on vient de voir, sauf que cette fois, vous tiendrez le carré au milieu. Un des bons carrés, peu importe, celui-là ou celui-là, en tournant la face. Ce sera le premier qui vous vient. Et vous ferez donc la formule D, H2, D', H', D, H', D'. Et là, du coup, on peut voir qu'il n'y en a que deux. Hein, si on tourne bien ici, on peut voir l'orange est au mauvais endroit. Et du coup, vous réobtiendrez le cas qu'on a vu précédemment. Et vous referez la formule D, H2, D', H', D, H', D', H'. Et du coup, vous voilà maintenant avec les carrés bien mis. Alors, donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre les coins aux bons endroits. Parce que, un peu faire comme on a fait maintenant, mais sans mettre la face jaune vers le haut, pour l'instant. Ça, on verra aussi dans la prochaine vidéo d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à écrire un commentaire ou autre. C'était Fougère. Salut!